Allez, Merci. on commence. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Allez, c'est parti. Donc, un quiz rose, un quiz de vocabulaire. À vous de sélectionner la bonne réponse avec le symbole correspondant. Cette fleur est une rose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Cette fleur est une rose. Oui, deux bonnes réponses, super. Béatrice, qu'est-ce que vous aviez choisi, vrai ou faux? J'ai choisi pas vrai. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'était une rose rouge. Bravo, bravo. Alors, regardons un petit peu les scores. Aaron est en première position, suivi de Béatrice. Julie et Loli, vous êtes juste derrière. C'est parti, on y va pour la deuxième question. Vrai ou faux? Voir la vie en rose signifie être pessimiste. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Waouh, super. Quatre réponses. Julie, qu'est-ce que vous avez choisi? Que c'est faux. Faux. Pourquoi est-ce que c'est faux, Julie? Parce que la vie en rose, c'est qu'on voit la vie avec euh, la vue qui est jolie et qu'on est optimiste. Voilà, exactement. C'est quand on est optimiste. Très bien. Donc, Aaron reste en première position. Bravo, Aaron. Suivi de Béatrice avec 1880 points. Bravo, Béatrice. Suivi de Loli avec 972 points. Bravo, bravo. Suivi de Julie avec 877 points. C'est très bien également. Donc, vous gagnez des points, bien sûr, en cliquant sur les bonnes réponses, mais aussi en fonction de votre rapidité. C'est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est un tapis? Est-ce que c'est un porte-monnaie? Ou est-ce que c'est une tirelire? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone. Un tapis, un porte-monnaie ou une tirelire? Je vois trois couleurs. Qu'est-ce qui se passe, pardon? Je vois trois couleurs. Est-ce que c'est correct? 3 couleurs, c'est-à-dire? En fait, quand vous avez demandé la question, je peux voir seulement trois couleurs. Alors oui, en fait, sur mon ordinateur que je partage, vous allez voir les questions avec les différentes possibilités. Par contre, sur votre téléphone où vous avez les réponses, vous avez uniquement les symboles colorés qui correspondent aux réponses. D'accord. Donc, je devrais être dans le Zoom encore. Alors oui, c'est ça. En fait, il faut être Ah, à la fois sur l'ordinateur pour voir mon écran et sur le téléphone pour voir les différents symboles. d'accord, d'accord, merci. Pas de problème. Alors, Béatrice, qu'est-ce que vous aviez choisi comme réponse? Qu'est-ce que c'était? Un tapis, une tirelire ou un porte-monnaie? Donc, c'est un tirelire, mais j'ai choisi un porte-monnaie parce que je Ah ne sais pas. mince, d'accord. Et non, le porte-monnaie, c'est en effet également pour mettre des sous, hein, pour mettre de l'argent à l'intérieur, mais on va avoir son porte-monnaie dans son sac à main, d'accord, tous les jours, alors que la tirelire, elle va en général rester à la maison. Ok, d'accord. Alors, Aaron reste en tête, waouh, 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 avec 4006 points, suivi de Loli, suivi de Béatrice, suivi de Julie. C'est parti pour la question numéro 4 qui vaut 2 fois plus de points. Il y a une tarte tatin sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, c'est un petit peu une question de culinaire. Ah, une réponse. Julie, qu'est-ce que vous avez répondu? Vrai ou faux? Faux, c'est faux. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que j'ai vu des fraises. Des fraises. Est-ce que c'était des fraises? Je crois que j'ai vu des fraises et normalement un tatatin et des pommes.
Exactement. Une tarte tatin, c'est un type de tarte aux pommes, alors que sur l'image, c'était pas vraiment des fraises, mais Non? presque, c'était une tarte aux framboises. Ah, framboise, d'accord. Aux Oui, framboises. c'est pas. Oui, j'ai abîmé mon écran, donc c'est pas très facile aujourd'hui. D'accord, pas de problème, pas de problème. En tout cas, bonne réponse. Bravo, Julie. Aaron reste en tête, suivi de Loli, suivi de Julie qui remonte et suivi de Béatrice. Bravo à tous nos participants. C'est parti pour la question numéro 5. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une peluche Barbie? Est-ce que c'est un parapluie Barbie? Ou est-ce que c'est une poupée Barbie? Peluche, une poupée ou un parapluie? 4 réponses, d'accord. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Béatrice? Un poupée. Une poupée. Une poupée. Bien sûr, très bien. Béatrice, est-ce que vous savez ce que ça signifie une peluche? Qu'est-ce que c'est une peluche? Je pense qu'en espagnol, c'est le même, comme peluche. D'accord. Oui, c'est un petit, en général, un petit animal, hein, d'accord, qui est tout doux, qui est faux, bien sûr, et avec lequel les enfants peuvent dormir, par exemple. Super. Alors, Aaron reste en tête, suivi de Loli, suivi de Julie, suivi de Béatrice, et c'est parti pour la question numéro 6, qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appellent ces fruits? Est-ce que ce sont des ananas? Est-ce que ce sont des cerises? Est-ce que ce sont des litchis? À vous de cliquer sur le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. Très bien, 4 bonnes réponses. Julie, qu'est-ce que vous avez choisi? Le litchi. Des litchis. Très Des bien. litchis. Merci. Super, super, super. Aaron garde sa tête, la tête, suivi de Loli, suivi de Julie qui nous a donné 3 bonnes réponses d'affilée, suivi de Béatrice. Bravo, bravo. C'est parti pour la question numéro 7. L'expression « ça ne sent pas la rose » signifie « ça ne sent pas bon » ou « ça ne sent pas mauvais ». Ça ne sent pas bon ou ça ne sent pas mauvais. Que signifie l'expression « ça ne sent pas la rose » 4 bonnes réponses, super. Qu'est-ce que vous avez choisi, Béatrice? Ça ne sent pas bon, mais Oui? c'est seulement parce que pour chasser, hein. D'accord, vous avez choisi au hasard. D'accord, Oui. d'accord. Et oui, l'expression ça ne sent pas la rose, c'est-à-dire que ça ne sent pas bon, donc ça sent mauvais. Super, super, super. Alors, voyons voir le podium. Toujours le même. Aaron, Loli, Julie, Béatrice. Soyez prêts pour la dernière question. Qui va gagner le quiz de ce soir? On va voir ça dans un instant. C'est parti. La question numéro 8 qui vaut 2 fois plus de points. Les flamants roses sont roses car ils mangent des framboises, ils mangent des crevettes, ils passent beaucoup de temps dans l'eau. Pourquoi est-ce que les flamants roses sont roses? À vous de sélectionner la bonne réponse. Ah, 2 bonnes réponses. Julie, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi qu'il passe beaucoup de temps dans l'eau. Ah mince, c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps dans l'eau, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont roses. Et non, les flamants roses ont cette couleur parce qu'ils ont une forte consommation de crevettes et c'est ça qui va colorer leur plume. Alors, voyons voir un petit peu les podiums de ce premier quiz. Nous avons en 3e position Julie, bravo Julie. En 2e position Loli, bravo Loli. Et en première position, Aaron, bravo. Bravo à tous pour cette superbe participation. C'était vraiment super, hein. Comme vous le savez, Aaron vient de gagner un cours d'essai dans notre école. Donc, c'est super. Mais tous les autres, hein, vous avez aussi très bien participé, très bien joué. Donc, félicitations. Alors, Béatrice, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier quiz? Est-ce qu'il était facile? Est-ce qu'il était difficile? Est-ce qu'il était moyen? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'est bien, mais il y a beaucoup des expressions ou des
des articles que je ne connais pas le nom en français. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il y avait du vocabulaire que vous ne Oui. connaissiez pas, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous, Julie? Ah, c'était génial. C'est les questions pas très typiques. Donc, il y avait des questions faciles, mais aussi quelques questions qu'on doit réfléchir ou que j'ai dû réfléchir D'accord, un peu. Oui, c'était joli. Merci. Amusant. d'accord. Super, super, super. Alors, juste avant, les filles, de commencer le deuxième quiz, Julie, est-ce que vous voulez bien vous présenter, puisque tout à l'heure, vous ne vous êtes pas présentée, est-ce que vous voulez bien vous présenter à tout le monde? Ah, d'accord. Oui. Je m'appelle Julie. Je suis australienne. J'habite en Suisse en ce moment. Mhm. J'ai oublié. J'ai 44 ans D'accord, et 44 ans. j'ai 2 garçons. Euh, J'habite dans la montagne en Suisse. Je suis sage-femme. D'accord. Euh, je crois que c'est tout. D'accord, super. Quel âge ont vos deux petits garçons? Ah, ils ont 12 et 9 ans. D'accord, super, super. Et Julie, est-ce que c'est la première fois que vous participez au quiz ou est-ce que vous aviez déjà participé? Non, c'est la première fois que j'ai participé dans la quiz. Oui. D'accord, super, super, c'est bien. Allez les filles, on va donc pouvoir passer au deuxième quiz. Donc, comme tous les jeudis, on se retrouve pour deux quiz. Un quiz de vocabulaire que nous venons de faire et un quiz de grammaire. Le quiz de grammaire va être sur le passé composé et l'imparfait. Est-ce que les filles, est-ce que vous pensez que vous maîtrisez ces deux temps en français? Plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. Et vous, Béatrice? On verra. On verra. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois qu'il y a un nouveau participant. Alléluia est avec nous. Bonsoir. Allô, Alléluia. Ah, peut-être des soucis pour activer son micro. En tout cas, bienvenue parmi nous. Comme j'étais en train de le dire aux filles, on va passer dans quelques instants au deuxième quiz. Donc, si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, si comme Béatrice et Julie, vous souhaitez vous aussi participer, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous est proposé et nous allons aller dans quelques instants sur le site de Kahoot pour faire ce deuxième quiz qui sera sur le passé composé et l'imparfait. Donc, on y va, c'est parti. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir aller sur le site www.kahoot.it comme ça va apparaître sur mon écran. Donc, www.kahoot.it et vous allez pouvoir rentrer le code qui apparaît sur mon écran, donc 12046 pour pouvoir participer et tenter votre chance, déjà pour tester vos connaissances et aussi pour essayer peut-être de gagner un cours d'essai dans notre école chez Prêt à parler. Ah, Julie est déjà là, c'est super. Pour les autres, n'hésitez pas, www.kahoot.it et avec le code qui est sur mon écran, 12046, vous pouvez vous aussi participer. Hop, il y a une deuxième personne qui est là. Bonsoir et bienvenue. Dr Spencer qui est là aussi. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Donc, 3 participants pour l'instant. Si vous aussi vous souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas. If you want to join as well, do not hesitate. You are more than welcome. To do that, you have to go on www.kahoot.it and to enter the pin code which is on my screen, 12046, and to try to test your knowledge in French and maybe to win a free French class in our school. Donc, Béatrice est là, Dr Spencer, Unpalun Pita. Ah, Julie n'est plus là. Comment ça se fait? Julie, est-ce que vous avez annulé votre participation? Allô, Julie?
Alors, on Oui, va juste pardon. attendre. Oui, je ne vois plus votre nom. Vous ne participez pas au deuxième quiz? Oui, il dit que je Ah, ça y suis est, ça y est, ça y est, dedans. vous êtes là. Super. Sur Ah, mon écran, votre nom avait disparu pour un instant. ah, Je me demandais, peut-être mais parce que j'étais dans le Zoom. Je ne sais pas. je ne sais pas. J'étais. Hmm. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes là à nouveau, donc c'est parfait. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on y va. C'est parti donc pour ce deuxième quiz, passé, composé et imparfait. On y va. Here. Première question, vrai ou faux? Le passé composé et l'imparfait sont deux temps du futur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bien sûr, 4 réponses, 4 bonnes réponses. Qu'est-ce que vous avez choisi, Béatrice? Et fausse, évidemment, C'est faux, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est faux, Béatrice? parce que le nom, c'est passé composé. Et l'imparfait, on l'utilise pour, par exemple, parler de choses qui ont déjà passé. Exactement. Pour parler des choses qui sont déjà passées. Oui, pour parler du passé. Très bien. La première était facile. Hop là, en première position, une Paloune Pita, suivi de Dr Spencer, suivi de Béatrice, suivi de Julie. Et c'est parti pour la question numéro 2. Encore un vrai ou faux. Pour parler d'une habitude dans le passé, on utilise le passé composé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. 4 bonnes réponses. Dis donc, vous êtes rapide. Julie, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Que c'est faux. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux, Julie? Parce que en habitude, on utilise l'imparfait pour une habitude. Exactement. Pour une habitude dans le passé, on va Une utiliser habitude. l'imparfait. Très bien. Alors, Béatrice passe en tête. Bravo. Suivi par Umpa, on va dire Umpa parce que sinon c'est trop long. Suivi d'Umpa, suivi de Dr Spencer, suivi de Julie. Bravo, bravo. C'est parti pour la question numéro 3 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? Quand il était petit, il habitait à la campagne. Hier, j'ai vu mes grands-parents. Je suis sortie, puis j'ai acheté du pain. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? À cause de la concordance des mots. Oui, 4 bonnes réponses, c'est bien. Béatrice, qu'est-ce que vous aviez choisi? Et je suis sortie, puis j'ai acheté le pain. D'accord. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce que il a dit je suis sortie en passé composé, mais après, ce n'est pas possible de dire imparfait comme j'ai acheté le pain. Voilà, comme il y a le puis, hein, eh ben, la deuxième action va être également au passé composé. Je suis sortie, puis j'ai acheté le pain ou j'ai acheté du pain. Oui, tout à fait. Donc le deuxième verbe devrait être au passé composé. Très bien. Alors, Dr Spencer passe en tête. Oh là là, c'est serré, vous êtes tous très bons. Suivi de Ampa, suivi de Béatrice, suivi de Julie. Tout le monde est à 3000 points et quelques. Vous êtes très forts, c'est super. On est parti pour la question numéro 4. Au passé composé, on utilise les auxiliaires être et aller. Facile. Vrai ou faux? Ah, une seule bonne réponse. Alors, Julie, qu'est-ce que vous avez choisi? Ah, j'ai pas du temps pour choisir quelque chose. D'accord. Oui, c'était très rapide, hein, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et Mais alors, en fait, je ne connais pas la réponse parce que normalement, on utilise le de. être et aller? Pour le passé composé? Mhm. Ah, non. En fait, euh, j'ai une boisson dans ma main. Donc, D'accord. oui, j'ai pas lu la question correctement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, en réalité, hein, au passé composé, on utilise bel et bien deux auxiliaires, mais ce ne sont pas
être et aller, ce sont être Oui, et quel est le deuxième? avoir. Et avoir, bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc la réponse était faux. Alors, voyons voir. Dr Spencer reste en tête, suivi de Unpa, suivi de Béatrice, puis de Julie. On est parti pour la question numéro 5. Ça va être un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Il va donc falloir remettre toutes les phrases dans l'ordre. Donc, cliquez sur tous les symboles pour créer une phrase complète dans l'ordre. Vous avez les informations suivantes. Interdit dans l'hôtel, car c'était, il n'a pas pris son chien avec lui. À vous de cliquer sur les symboles dans le bon ordre pour remettre cette phrase dans l'ordre. Il vous reste 40 secondes. Deux réponses pour l'instant. À vous de remettre la phrase dans l'ordre. 4 réponses pour l'instant. Certains hésitent encore. D'accord, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, Béatrice, qu'est-ce que vous avez choisi? Quel ordre est-ce que vous avez choisi? J'avais choisi car c'était interdit dans l'hôtel. Il n'a pas pris son chien avec lui. D'accord, c'était presque ça, mais on ne va pas pouvoir commencer la phrase avec car. Car va être en milieu de phrase pour la justification, hein. Donc, c'est la bonne idée, hein, mais ça serait il n'a pas pris son chien avec lui. Pourquoi? Car c'était interdit dans l'hôtel. D'accord? Ok. Oui, super. Alors, voyons voir les scores. Comment dire, ça reste pareil, le classement, pardon, reste le même. Dr Spencer, Unpa, Béatrice, Julie et Arthur qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à Arthur. Alors, il va falloir gagner beaucoup, beaucoup de points, Arthur, pour rattraper les autres. Mais pourquoi pas? C'est possible. Vous êtes bienvenus, bien entendu. La 6e question qui vaut 2 fois plus de points. Nous, au cinéma avec elle hier soir. Nous allions au cinéma, nous irons au cinéma, nous sommes allés au cinéma. Quelle réponse est-ce que vous sélectionnez? À vous de choisir entre allions, irons, nous sommes allés pour compléter cette phrase. D'accord, 2 bonnes réponses, pas mal. Alors, si je vous demande, Julie, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi Nous sommes allés au cinéma Oui, pourquoi est-ce que vous avez choisi Nous sommes allés? parce que c'est une chose qui est finie. C'était seulement une fois qu'on a fait ça. Donc, c'est pas une habitude, pas une description. Donc, c'est terminé. Et c'est terminé. Très bien, très bonne justification, hein. C'est hier soir, on connaît le moment précis. C'est un moment qui est terminé à présent. On utilise donc le passé composé. Bravo. Dr Spencer reste en tête, suivi de Béatrice qui remonte, suivi de Unpa, suivi de Julie, puis d'Arthur. C'est parti pour la question numéro 7, vrai ou faux, qui vaut 2 fois plus de points. Cette phrase est-elle grammaticalement correcte? L'année dernière, nous avons fait un footing toutes les semaines. Est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct? À vous de sélectionner la bonne réponse. L'année dernière, nous avons fait un footing toutes les semaines. Vrai ou faux? 4 réponses pour l'instant. 2 bonnes réponses. Béatrice, qu'est-ce que vous avez répondu? Vrai ou faux? Vrai. Mais après, j'avoue que la phrase dit toutes les semaines. Et donc, Et donc? et donc je pense que la réponse, la correcte réponse est en utilisant l'imparfait.
Voilà, très bien. Et oui, vous vous êtes tout à fait rendu compte de l'erreur, hein. Comme c'est toutes les semaines, c'est l'habitude dans le passé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour l'habitude dans le passé, on va en réalité utiliser l'imparfait. Donc l'année dernière, nous faisions un footing toutes les semaines. Alors, Unpa passe en première position. Bravo! Suivi de Dr. Spencer, suivi de Julie, Béatrice et Arthur. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la dernière question qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. À vous de remettre la phrase dans l'ordre. J'ai déménagé à Marseille, j'habitais au Laos et un jour avant. À vous de sélectionner les réponses pour reformuler la phrase. Ah, une réponse pour l'instant. Il reste 35 secondes. Deux réponses, il vous reste 20 secondes. Trois réponses. D'accord. Ah, que 40%. Alors, Julie, qu'est-ce que vous aviez choisi? Je ne sais pas. Je crois que j'ai déménagé à Marseille et un jour avant, j'habitais au Laos. Et un jour avant, j'habitais au Laos. Et non, malheureusement, c'était pas ça. Avant, j'habitais au Laos, donc action longue, action qui dure dans le passé. Et un jour, rupture dans le moment du passé, hein. Et un jour, j'ai déménagé à Marseille. Donc là, on utilise le passé composé. En tout cas, bravo, bravo à tous. Regardons un petit peu les podiums de ce deuxième quiz. Béatrice en troisième position. Bravo Béatrice. Dr. Spencer en deuxième position. Bravo Dr. Spencer. Et en première position. Ah, bravo. Bravo, bravo. Julie et Arthur en quatrième et cinquième position. Alors, bravo à tous pour votre super participation. Si je vous demande, les filles, si je te demande, Béatrice, d'après toi, quel était le quiz le plus difficile? Le premier quiz ou le deuxième quiz? Et pour moi, le premier. Le premier était plus difficile. D'accord. Pourquoi? Tous les vocabulaires Mhm. et le passé composé et l'imparfait sont des thèmes que j'ai appris plusieurs fois. Donc, mais les erreurs que j'avais, je pense que je n'ai pas choisi la bonne réponse parce que pour le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Pour une histoire de temps. Super. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu as pensé? Quel était le quiz le plus simple? Le premier ou le deuxième? Bien sûr, pour moi, le premier était le plus simple. D'accord. Avec le deuxième, je ne pouvais pas lire toutes les questions en même temps. Mhm. Pour quelques raisons, j'ai besoin de lunettes de lire et je ne porte pas. Et donc, D'accord. et donc j'ai zoomed sur mon écran, mais Mhm. puis j'ai pas vu qu'il y a 4 réponses et pas j'ai pensé il y avait 3 réponses. D'accord. Et puis tout le monde était très rapide. C'est vrai que tout Oui, le monde était très rapide, oui. oui. Donc, mais
joli quand même. D'accord, tant mieux, tant mieux. Eh bien, en tout cas, bravo les filles et bravo à tous nos autres participants, hein. Vous avez tous très bien joué à nos quiz de ce soir. Je rappelle à nos deux gagnants que si vous souhaitez avoir le cours d'essai chez Prêt à Parler, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur l'adresse info. Je vais poster quelque chose sur Facebook avec l'adresse info dans quelques minutes pour dire voilà, j'ai gagné le quiz du 20 août. Je souhaiterais avoir mon cours d'essai chez Prêt à Parler. Vous êtes bien sûr les bienvenus puisque vous êtes nos grands gagnants. Pour les autres, bravo pour votre participation. Vous avez super bien joué et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.